Je t'attends, Lauré? Oui, s'il te plaît, ne pars pas sans moi. D'accord, je t'attends dehors. Au revoir, Diego. Reprenons, Diego. Pourquoi tu me dis ça? Tu comprends pas ma position? Mais si, je la comprends et je la respecte. Je comprends que ta famille est très importante pour toi, mais je suis fatigué, de passer mon temps à frapper dans un mur chaque fois. Chaque fois, Anna, je me dis que mes sentiments et notre amour sont énormes. Mais ensuite, je me retrouve tout seul. Et je suis incertain sur l'avenir de notre relation. J'ai d'affreux doutes. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Diego? C'est toi l'homme marié dans l'histoire. Anna, moi j'ai déjà fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vivre heureux avec toi, non? Tu sais que j'ai demandé le divorce à Vivi. Je ne suis plus avec elle, je ne dors même plus avec elle dans la maison. Mais toi, tu as fait passer tout le monde avant notre amour. C'est pour ça que je reviens vers toi une dernière fois. Est-ce que ça vaut le coup que je continue à me battre? Oui ou non? C'est quelque chose que tu devrais savoir. Anna, écoute. Je t'ai déjà prouvé que, pour toi, je suis capable d'affronter le monde entier. Mais si toi, tu n'es pas disposé à faire la même chose, dans ce cas, j'arrête d'insister. Je pense que c'est mieux qu'on en reste là. On se fait trop de mal, tu ne penses pas? Diego, Je écoute, n'y crois pas. Tous les deux ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, Anna Lorena? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Je rêve, t'étais en train de me suivre? C'est pas l'important. Ce qui importe, c'est que tu m'as menti. Comment peux-tu être aussi indécente? Tu m'as fait une promesse. Tu m'as juré que tu ne reverrais plus cet homme. Ne vous en faites pas, Don Lupe. Si votre fille vous a fait une promesse, elle la tiendra. Et pourtant, j'ai le contraire devant les yeux. Ta parole ne vaut plus rien. Papa, je n'ai pas rompu ma promesse. C'est pas du tout ce que tu crois. Calme-toi, s'il te plaît. Comment ça, ce n'est pas ce que je crois alors que je vous vois tous les deux en train de vous tourner autour, hein? Papa, je te jure que je... Arrête de jurer comme ça. Écoute, j'en ai assez. Don Lupe, faites confiance à votre fille. Je vous jure qu'il n'y a rien entre nous et si jamais il y a eu quelque chose, c'est terminé. J'étais justement venu te dire au revoir. Adieu, Anna. Au revoir, Don Lupe. Non, c'est inutile. Anna ne va pas se disputer avec son père pour moi. Lupe ne m'acceptera jamais. Même divorcé. Bonjour. Je peux? Entrez. Comment tu vas? J'ai eu des meilleurs jours, les Gario. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oh, un petit whisky. Double. Au fait, on a un peu négligé mes cours de séduction, non? Pas maintenant, Olegario. Pas maintenant. Ma vie sentimentale est assez compliquée pour ne pas avoir à m'occuper de la tienne. Oh, ne sois pas égoïste. Je sais que pour toi c'est difficile, mais pour moi, tu ne vas pas me croire, mais ça va. Les choses sont en train de progresser. Mais oui, j'ai besoin de ton assistana. Ton assistance? Mon assistance, pourquoi? Je ne veux rien de toi, Olegario. Assistana ne se dit pas dans ce cas-là. On dit assistance. Ok, peu importe, t'as compris. Alors donc, tu vas m'aider ou non? Ok. De quoi? De quoi tu as besoin? Bon, ce que j'ai besoin, c'est que tu me donnes des conseils sur comment poursuivre la conquête. Je l'ai invité à dîner, je lui ai offert des fleurs, et... Ah, je lui ai écrit une lettre romantique, remplie de sentiments. C'est toi qui l'as écrit, mais elle croit que c'est moi. Et maintenant? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle aime? Ben elle-même, moi, plus ou moins. Et je crois bien qu'elle aime bien danser. Elle adore. Oh mon Dieu. Elle aime danser. Et elle danse? Comme le nom que porte cette ville. Comme Los Angeles de Californie, un ange. C'est drôle. Trop drôle. Pourquoi c'est drôle? Non, pour rien, oublie. Bon, si cette fille, ce qu'elle aime, c'est danser, invite-la à danser.
Par contre, les Gario, oui, je vais te donner un conseil. Je t'ai dit de ne pas t'habiller si t'as pas l'œil quand tu es avec elle, hein? Essaie d'être un peu plus sobre. Mais je sais pas, des vêtements différents, regarde-toi. Par exemple, aujourd'hui, tu ressembles à une citrouille d'Halloween. Et c'est pas l'idée. Comment oses-tu te présenter chez elle comme ça, Olegario, hein? Pour une fois dans ta vie, essaie de t'habiller, je sais pas, tout d'une seule couleur. Monochrome, quoi. Mono quoi? Monochrome, d'une seule couleur. Olegario, entre nous, la vérité. Des fois, tu as une vraie punition visuelle. Tu sais quoi? Je vais l'inviter à danser. Ouais. J'aime bien la punition visuelle, parce que comme ça, je la tiens avec la bride bien courte. Crétin, comment t'as pas pensé à l'amener danser? C'est malin. Une citrouille. N'importe quoi. Anna Lorena, Oui, maman. comment se sont passées les répétitions? Bien. Super bien, même. Le directeur de la compagnie est très content de moi. Et il m'a félicité aujourd'hui. C'est merveilleux. Je suis contente pour toi, ma chérie. C'est bien que tu aies la danse pour t'occuper l'esprit dans ces moments difficiles. Oui, je suis très contente. Et toi, tu n'as plus mal à la tête? Non, non, j'ai pris un cachet et ça va mieux. Figure-toi que celle qui commence à m'inquiéter, c'est Dulce. On ne m'enlèvera pas de la tête que ma fille est tracassée par quelque chose. Elle est bizarre. Oui, maman, je sais bien. Ces derniers temps, elle était un peu triste, un peu préoccupée, je sais pas. À ton avis, qu'est-ce qu'elle a? J'en ai aucune idée. C'est que cette gamine ne parle pas, elle est comme toi. Elle garde tout à l'intérieur. Vous ne me racontez rien. Je suis quand même votre mère. Si ce n'est pas à moi, à qui vous allez raconter vos problèmes? Est-ce qu'on lui aurait fait quelque chose, chérie? Demande-lui. Elle te parlera peut-être à toi. J'ai essayé, maman. Mais elle m'a juré qu'il n'y avait rien. Je vais insister, on verra bien, ok? Merci, ma chérie. En attendant de savoir où en est Dulce, pourquoi tu ne me racontes pas ce qui t'arrive à toi? À moi, rien. Pourquoi? Ah, c'est incroyable. Anna Lorena, s'il te plaît. Vous avez tendance à me traiter comme si j'étais complètement aveugle. Vous croyez que je ne vois pas les choses? Que je n'ai pas entendu la tristesse de tes pas quand tu es arrivée? Je peux même lire dans ta respiration, chérie. C'est à cause de Diego? Que se passe-t-il? Non, maman. Je te jure qu'entre Diego et moi, il ne se passera plus jamais rien. Je ne peux pas croire que tu aies pris cette décision si rapidement. Moi non plus. Je n'arrive pas à y croire. En fait, il y a pas si longtemps encore, j'étais à fond dans ce que je voulais faire et... Je me sens comme en pause, Laura. Ah, moi aussi, je me sens tellement mal. Je n'aurais peut-être rien dû te dire. Je ne veux surtout pas te voir plus triste que tu ne l'es déjà. Non, 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 tu n'as pas à te sentir mal parce que ce qui s'est passé était inévitable. Et en plus, moi aussi, je suis un peu fatigué de me battre pour un amour vraiment impossible. Est-ce que tu es sûr, Diego? Tu ne t'es pas un peu précipité? Je sais pas. Laura, je ne voulais pas que les choses se terminent comme elles se sont terminées. Moi, je voulais juste lui demander de prendre une décision pour que... Je sais pas, mais pour qu'elle me dise enfin si elle veut franchir le cap. Mais quand j'ai vu Loupé et qu'elle était incapable de l'affronter, j'étais vraiment désespéré. Oui, ça t'a donné le courage de tout envoyer promener. Tout. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va avec Vivi? Comme d'habitude, rien n'a changé, je veux toujours divorcer. Il n'est pas question de retourner avec Vivi pour ne pas être seul, ce serait pas bien. Non, on ne mérite pas ça, non. Oui, tu as raison. Bon bienvenue au club. Si ça t'intéresse, tu peux venir vivre dans mon appartement. J'ai justement une chambre de libre. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Non, c'est une idée lumineuse. Sauf que j'ignore comment on va faire taire les gens qui diront que je sors avec toi. On verra bien. Santé. Santé. C'est très bien, Olegario. Et à quelle heure tu veux passer?
Ça te plairait bien dans 1 heure et demie? J'espère que tu vas pas imposer des conditions que je pourrais pas satisfaire. Tu sors avec Olegario? Bah oui. Olegario est sympathique, attentionné. Il dit qu'il m'aime. Et en plus de ça, il n'est marié avec personne. Va savoir, il me plaira peut-être plus que je ne le crois. Et j'ai besoin d'oublier Diego une bonne fois pour toutes. Alors je vais me changer. Il est tard, ma petite sœur. Je vais faire en sorte que tout le monde te haïsse. Ramona! Ramona! Viens là! Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es de plus en plus négligente et nulle. Toutes mes fringues sont froissées parce que tu ne les plies pas bien. Regarde! Regarde un peu ça! Mais tout Hein? était parfaitement rangé comme tu me l'as demandé. Parfaitement! Parfaitement, elle est bonne celle-là! Tu crois peut-être que je vais accepter ces cochonneries parce que tu es une grosse vache? Mollassonne, hein? Non, 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 non. Ne me fais pas le coup des larmes, grosse vache ridicule. Va faire ton boulot maintenant. Tu vas tout laver, tout repasser, tu remettras tout à sa place comme c'était. T'as compris? Et fais bien attention aux faux plis parce que je te mets dehors. Je te jette à la rue, t'as compris? Allez, au boulot! Je viens. Bonsoir Olegario, entre, tu es tout beau. De quoi tu parles? C'est de naissance? Et tout en mauve. Oui. J'avais peur d'être en retard, je suis en avance. Et ma Lorelai? Détends-toi, elle va arriver là. Quoi? Ça se voit que je suis nerveux? Non, pas du tout. Mais ne t'inquiète pas, ça ne se voit presque pas. Alors, Lorelai t'a dit que je l'invitais à danser? J'étais avec elle quand tu l'as appelée. Ah oui? Alors Oui. viens par là m'expliquer. Comment ça? Comment tu la sens? Elle ne m'a pas dit oui par gentillesse. Bah en fait, moi, je dirais que... En fait, je trouve que c'est une très bonne idée de ta part, Olegario. Ça fait des années qu'on ne m'a pas invitée à danser et aujourd'hui, j'ai bien envie de commencer une nouvelle vie. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de ma nouvelle vie. Lorelai. Tout ce qu'il me faut pour être heureux, c'est qu'un jour tu me dises yes it is. Tu verras, ça va être bien ma Lorelai. T'inquiète pas, je suis sûre que ça va être très bien, Si Olegario. seulement. Alors, on bouge? Oui, on bouge. On va où? C'est une surprise. Bonsoir, Olegario. Ah oui? Content de te voir. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait encore plus plaisir de vous voir tous réunis, monsieur Loupé. Et comment se passent vos nuits, hein? Nous, on va très bien. Olegario, et toi? Je t'entends bien joyeux. Ah, imaginez Santa. Comment ne pas être joyeux quand ma Lorelai a accepté mon invitation à aller danser? C'est vrai? Alors là, je suis content. Quelle très très bonne nouvelle. Comme je vous ai dit, c'est moi le plus heureux de voir que vous êtes d'accord tous les deux. Madame Santa, vous, comment vous voyez les choses? Disons, comment vous les entendez? Ou peut-être, je sais pas, pensez. J'avoue que je le trouve un peu bizarre, mais bon, qui ne l'est pas. T'es vraiment sûr de vouloir sortir avec lui? Quelle vieille dame sympathique, comme d'habitude. Bien sûr, maman, je suis toujours d'accord pour aller danser. Bon, allez, filez, filez. Et amusez-vous bien. Je te la confie, Olegario. Oui, c'est juste un emprunt, monsieur Loupé. Quoi? C'est-à-dire que je vais te rendre après la soirée. Ok, Il on vaut y va. mieux qu'on y aille. On y va. On y va. On y va. Maman, tu mets ces fleurs dans de l'eau, s'il te plaît? Oui, ma chérie, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Ouf. Eh bien, quel soulagement. On dirait que finalement, Anna Lorena a retrouvé la raison. À votre place, monsieur Loupé, je ne crierai pas victoire. Vous savez bien que Laurie aime danser, c'est pour ça qu'elle a accepté l'invitation Il d'Olegario. faut bien commencer quelque part. Olegario est l'homme qui convient à Anna Lorena. Il est audacieux, bien gentil, il a de quoi voir venir, et il l'aime beaucoup. Et en plus, il est célibataire. Oh, pourvu que tu ne te trompes pas, mon cœur. J'espère que tu as raison. Vraiment.
Dulce? Qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi, Santi, mais je ne peux pas te raconter. Ah, Dulce, arrête de te torturer. Tu sais, il y a des fois, on fait des choses qu'on regrette et puis... on a l'impression que le monde va s'écrouler. Et finalement, le temps passe et tu te dis que c'était pas grave. Tu verras que c'était rien. Et si... Attends. Dis-moi la vérité. T'es comme ça parce que t'es amoureuse? Je peux pas croire que ma petite sœur soit si grande. Je me souviens, quand ils t'ont ramené de la maternité, Anna et moi, on te regardait, plantés devant ton berceau. Et on disait, mais qu'est-ce qu'elle est moche. Au moins, je t'ai fait rire. Alors, dis-moi, c'est qui l'idiot qui te fait pleurer? Parce qu'il faut être un idiot pour ne pas t'adorer. Toi, tu dis ça parce que t'es mon frère. Et parce que je suis ton frère, je te connais mieux que personne. Je sais que t'es la fille la plus gentille et la plus douce du monde. Celui qui n'est pas capable de voir ça ne te mérite pas. Allez, t'en fais pas, ça va aller. Sœurette? Qu'est-ce que tu fais dans cette position? Chut, c'est que je ne voulais pas aller dans ma chambre parce que j'ai passé toute la journée avec mon docteur. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Mais raconte-moi, comment ça a été? Eh bien, d'après ce que j'ai lu sur Internet, cette position favorise la fécondation. C'est une question de gravité. Je vois. C'est pour donner un coup de main à la nature, en fait. Ah, mon Dieu. Mehdi, raconte-moi comment ça s'est passé. Tu te sens, je sais pas, fatiguée, tu es énervée, émue aux larmes, je sais pas comment tu te sens. Je t'avouerai que je me sens plutôt nerveuse. Je ne sais pas si je fais le bon choix. Vivi, si ce que tu veux, c'est rester la femme de Diego, eh bien, c'est la seule manière. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est ce que je ne sais pas, ma sœur. Voyons. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Si je veux rester la femme de quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est vrai, Tiffany. Comment va être ma vie aux côtés de quelqu'un qui ne m'aime pas? Comment je vais pouvoir vivre sachant que j'ai accroché un homme avec un enfant qui n'est même pas le sien? Quoi de neuf, mon frère? Je suis pas ton frère. Qu'est-ce que tu veux? T'as de l'humour, toi. Ta sœur est par là? Qu'est-ce que tu veux, Dulce? Parce que j'imagine que tu ne parles pas d'Anna, pas vrai? Non, je ne faisais que demander. Qu'est-ce que ça peut te faire où elle est? Qu'est-ce que tu lui veux? Ouais, je crois qu'il vaut mieux en rester là. Hé, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu veux à ma frangine? Hein? Santi? Santi, je t'ai entendu parler à quelqu'un. C'était Cacho, c'est ça? Il était ici. Ah oui. Je lui ai dit que t'étais pas là. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu en avais pas le droit, Santi. Je suis ton frère aîné, Dulce, j'en ai le droit. Je ne veux pas te revoir avec ce type. Viviana Robles, ne répète plus jamais ça, plus jamais. Je ne sais pas comment je vais réussir à vivre avec ça sur la conscience, Tiffany. Eh bien, tu vas te débrouiller. Mais tu vas bien te rentrer dans le crâne que ce gosse-là, c'est l'enfant de Diego. Et on n'en parle plus. Personne n'a besoin de savoir la vérité. Oui, tu as bien raison. Vivi, l'amour, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps. Et en plus, si Diego décide de renoncer au divorce, même si ce n'est que pour l'enfant, peu importe. Avec le temps, les choses s'arrangeront. Se marier par amour, cette histoire de mariage d'amour, c'est une invention du XXe siècle. Vivi, avant les gens se mariaient pour plein de raisons différentes. Et c'était un engagement qui durait toute la vie, Vivi. Oui, mais il devait être bien malheureux. Ok, d'accord. Dans ce cas, tu n'as qu'à tout envoyer balader. Retourner avec la classe ouvrière. Abandonner ton mari et ta fortune, tout. C'est ce que tu veux faire, ok? Non! Évidemment que non, bien sûr que non. Dans ce cas, arrête de penser à toutes ces bêtises et concentre-toi. Concentre-toi.
Salut, quoi de neuf? Tu t'es bien amusé? J'aurais pas dû sortir, mec. Pourquoi? Où t'es allé? T'as vu qui? Je suis allé chercher Dulce. Mais cet imbécile de Santiago a dit non. Ouais, il voulait que je rende des comptes. Il abuse trop, ce gars. Et je te conseille de faire très attention. Si moi, il m'a fait ça, alors toi, il risquerait bien de te... décapiter. Ouais, ça en fera qu'un de plus. Bon, et... tu peux m'expliquer ce que t'es allé faire chez cette fille? Je croyais qu'elle ne t'intéressait pas. C'est sûr, je veux pas de relation sérieuse avec elle. Les autres se valent toutes. C'est vrai. C'est évident. Et toi, t'es en train de lire. Qu'est-ce que tu lis? Je cherche du travail. Quoi? Tu te sens bien? Oui, mon pote. Je me suis rendu compte que la délinquance, bah, ça nourrit pas son homme. Je vais me trouver un bon boulot. Tu es contente, ma Lorelai? Oui. Tu aimes l'endroit? Et la musique, elle te plaît? Oui, j'aime bien. Et je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. J'avais vraiment besoin de sortir, de m'amuser, de voir des gens. T'es mignon, Olegario, sérieux. Est-ce que... c'est vrai que je suis mignon? Oui. Toi, t'es plus mignonne. Lorelai, je te jure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es belle, tu es superbe. Et en plus, tu es gentille. Ce que je fais pour toi, c'est peu par rapport à ce que tu mérites, Lorelai. Olegario, s'il te plaît, non. Ne commence pas à être lourd, ok? On va passer un bon moment et s'amuser un peu. J'ai besoin de me détendre, tu comprends? D'ailleurs, j'ai vraiment très mal dormi. Je me suis réveillée à moitié courbattue. D'où Jésus? Comment je fais pour ne pas devenir fou amoureux de cette femme juste à côté de moi? Regarde-moi comme elle est belle. Quel canon, elle me plaît. Je vais l'embrasser. Et advienne que pourra. Attends, qu'est-ce que tu veux me dire? Eh bien, j'y réfléchis. Puisque Olegario ne veut pas de toi dans l'entreprise, je me suis dit que j'allais trouver la meilleure manière de régler cette situation. Oh, Diego, je te suis vraiment reconnaissant de t'inquiéter pour moi. Mais comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Non, c'est mon devoir. Non, mais en plus, je ne le fais pas que pour toi. Mais parce que ça me semble tellement injuste, Laura. Tu n'es pas la seule à avoir perdu ton travail. Vous êtes nombreux dans ce cas. Oui, mais bon, écoute, je ne sais pas à quoi tu penses, mais en tout cas, je t'en remercie parce que je sais que ça vient vraiment du cœur. Et ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais je te préviens que je ne reviendrai pas travailler avec Olegario. Je ne peux pas. J'espère que tu le comprendras. Non, je le comprends. Et je te soutiens et ne t'inquiète pas, parce que je ne comptais pas non plus te demander de revenir à la production. Ouh là là, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? Ah, pardonne-moi, ma Lorelai, mais c'est que tu bouges d'une façon que tu rendrais fou n'importe qui. C'est pas possible, Olegario. Je me détendais un peu le cou. J'étais si tendue dernièrement. Arrête! Ne crois pas que j'ai voulu t'embrasser à cause de ce que t'as fait. J'ai eu envie de t'embrasser la première fois que je t'ai vu. Olegario, écoute. Je me sens très bien avec toi, ok? Moi aussi, je t'adore et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas la tête à ça. C'est que... Comment t'expliquer, ma Loré, que... Tu es une chose tellement adorable. Qu'est-ce que t'as dit? Pardon, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu me plais tant, ma Loré. Tu me fascines. Et à chaque fois que je suis si proche de toi, je sens que je peux perdre le contrôle. Non! Vaut mieux que t'apprennes à te contrôler, ok? Parce que sinon, je sortirai plus avec toi. D'accord?
Te voilà prévenu. D'accord. On pourrait peut-être commander quelque chose à boire. Oui. Oui. Oui, ce que tu veux. Je reviens tout de suite. Dans 1 minute. Avec plus d'informations. Quoi? T'es qu'un abruti, un crétin, Olegario. C'est pas vrai, ça, bon sang. Comment ça, tu ne me demandes pas de revenir à la production? Qu'est-ce que tu as en tête? Écoute, pour que tu ne viennes pas me dire que je n'ai pas insisté, je te le demande avant. Alors dis-moi, il n'y a vraiment aucune possibilité pour que tu reviennes travailler à la production? Non. Même si j'augmente ton salaire? Si je te le double? Non, même si tu me le doubles, il n'est pas question que je retravaille avec Olegario. Même si tu décidais de revenir, je ferai tout mon possible pour que tu n'aies pas à le croiser même dans les couloirs. Et s'il te dit quelque chose, eh bien je le remettrai à sa place vite fait bien fait, Laura. Non, Diego, je te remercie de ton offre et de l'attention, mais je n'ai pas l'intention de revenir. Pas seulement à cause d'Olegario, il y a aussi la situation avec Vicente. Ce serait vraiment trop pénible de travailler au même endroit que lui. Ok. Bon ben dans ce cas, je n'ai pas le choix. Il ne me reste plus qu'à te proposer mon plan B. Ton plan B? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, on ouvrait une autre boîte? Pas seulement nous deux. On pourrait très bien embaucher tous ceux qui ne veulent pas retourner travailler pour Olegario. Super. J'ai de la chance. Est-ce que tu viens d'arriver? Tu n'es pas couché? Je papotais avec ma sœur. Pourquoi? Non, pour rien, parce qu'il est un peu tard, non? Oui, maintenant que tu le dis, oui. Oui, il est tard. Ah, tu sais que je n'aime pas être seule. Et je ne sais jamais si mon mari va rentrer. Quand je ne rentre pas, je te préviens toujours. Oui, au moins tu as toujours cette courtoisie. Je peux te demander d'où tu viens? De mon appartement. Menteur. Je suis sûre qu'il était avec elle. Et qu'est-ce que tu y faisais, Diego? Est-ce que tu y étais tout seul? Non, j'étais avec Laura et on a discuté du boulot. Ah, d'accord. Diego, je peux te demander autre chose? Quelle est la suite? Quels sont tes plans? Rester ici? Aller à ton appart ou tu veux que je m'en aille? Vivi, tu n'as pas besoin de t'en aller. Et je ne pars pas. Laura vit dans mon appartement parce qu'ils se séparent. Mais nous, on va continuer à vivre ici. Tous les deux. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais me coucher. Bonne nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce serait terminé avec la petite garce? Monteur soudeur, mon pote. Voilà. Ça, c'est fait pour moi. Qui ça peut être? Moi, je crois que c'est Santiago et le vieux loupé qui viennent te chercher. Va ouvrir, toi. C'est toi qui Comme vas je ouvrir. suis un nouvel homme, je vais t'aider. Uniquement pour ça. Salut, Cacho. Salut. Je veux te parler. Mais seul à seul. Ben voyons. T'es chez moi, ma beauté, et moi, je bouge pas. Et en plus, je m'en fiche complètement de tes histoires avec Cacho. Cacho, pourquoi tu es venu me chercher chez moi? Tu voulais me voir? Bien sûr. Bien sûr, je voulais te voir. Ah, alors je te manque, c'est ça? Oui, bien sûr que tu me manques, mon amour, mais... Et ce qui se passe, c'est que je l'ai un peu en travers. Quel bourrin. J'aurais dû y aller à ces cours de mécanique où ma mère m'avait inscrit. Ah, alors qu'il est, je serai un super mécano. Écoute, Dulce, s'il te plaît,
Tu sais, ma belle, tu ne dois raconter à personne ce qui se passe entre nous. Et surtout pas à Santi, il est complètement fou. Et il est capable de venir ici pour me tuer. Alors en fait, c'est pour ça que tu es venu chez moi, non? Tu n'es qu'un lâche. Mais tu peux être tranquille, hein? Parce que moi, je ne dirai rien à personne. S'il te plaît, Adieu. Dulce. Adieu. Non, non. Bon, j'y vais, ma chérie. Ah, et s'il te plaît, ne va pas t'inventer des histoires et sortir dans la rue, hein. La nuit, il peut arriver n'importe quoi et j'ai pas envie de m'inquiéter. Oui, maman, si. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air toute triste. Non, pas du tout, je vais bien. Bon, allez. La vérité, c'est que j'ai dépassé les bornes avec Fede Ramona. La pauvre, elle pleurait. Oh non, c'est bon. En aucun cas, c'est moi la coupable. Qui a dit à Marie-Josée de sortir avec Santi? Et le pire, c'est qu'elle me le pique sous mes yeux. Elle mérite tout ce qui se passe. À nous deux, Prudencia. Nous allons éclaircir ce mystère. Ce soir, je vais découvrir du travail, c'est clair. Tu as commandé à boire? Oui, bien sûr. J'ai commandé 2 mezcal pour commencer. Ah, de la bouteille avec le verre de terre et avec du citron? Exactement, mon cher monsieur. Tu vois que tous les deux, on a plein de choses en commun. Moi, j'adore le mezcal. T'es sérieux? Ouf, pour moi, il n'y a pas meilleur. Moi aussi, j'aime bien. Attendez là. Non, 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 jeune homme. Remportez ça. Amenez-moi la bouteille et servez-moi ici. Devant moi, d'accord? Mais Olegario... T'occupe pas, Lorelai. Sinon, comment savoir que ce mezcal n'est pas mélangé avec de l'eau? Ah non, certainement pas, monsieur. En aucun cas. Cet endroit est très réputé. Et nous sommes soucieux de la qualité. Il a dit quoi? Olegario... Attends, c'est moi l'homme ici. Écoute-toi. Tu me ramènes ça, et tu me ramènes 2 verres vides, ainsi que la bouteille, et tu me serviras ce que je t'ai commandé sous mes yeux, mes propres yeux. Les yeux qui sont en train de te regarder là maintenant. Tu les vois? Là, ils te regardent. Olegario, c'est bien ce que j'ai commandé. Arrête de t'énerver. Parce que si c'est le cas, je préfère rentrer. Non, 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 non. Hein? On est venu ici pour s'amuser, pour danser. S'il te plaît, me gâche pas la soirée. Oui. Je vais aux toilettes et je reviens, ok? Tu m'attends ici tranquillement et sans faire d'esclandre. Tu ne casseras rien? Non, quel couillon. Si je continue ces cuits, Lorelai ne voudra plus jamais sortir avec moi. Est-ce que je les rapporte? Mais non, laisse ça. Tu l'as pas entendu? C'est pas vrai, ça. Je vous en prie, monsieur. Et va en préparer 2 de plus. Tout de suite, monsieur. Ça va, il est bon, hein? Ça doit te faire plaisir que ton père t'ait prêté la voiture, non? Oui, peut-être, mais il n'avait pas le choix. Ou il me l'a prêté pour aller au supermarché, ou on mourrait de faim. Non, à ce point-là? Oui. Ah, tu verrais, mon père devient fou en faisant la moitié des choses que ma mère faisait en une demi-journée. Oui, j'imagine aussi qu'il doit être de très bonne humeur. Alors ça, c'est peu dire. Il doit aussi être triste pour ta maman. Oui, il n'est pas le seul. Moi aussi, je suis triste en me réveillant le matin et que ma mère ne soit pas à la maison. Mais tu sais quoi? C'est mieux pour eux. Parce qu'ils se manquent beaucoup l'un à l'autre. Et c'est ce qu'il leur faut. Peut-être, oui. Vu comme ça, tu as bien raison. Bonjour. Cache-moi. Quoi? Regarde, il y a Santi. Non mais arrête. Regarde, comme ça. Non. Non mais regarde. Voilà, comme ça. Oui. Non, attends. Non mais tu t'emballes là. Non, arrête, on va s'asseoir, ok? On va se poser 5 minutes. J'en ai plein les pattes. Ouais? Attends. Je crois pas que ce soit le meilleur moment pour nous asseoir, Lorelai. Tu m'accordes cette danse?
bailabas en un sueño eterno. Te vi en cada movimiento desnudando el cielo. Yo te vi y el universo se hizo tan pequeño. Olegario. Ah, Olegario, je ne sais pas où il va chercher ses idées. Sauf que je dois reconnaître que celle-ci est la meilleure qu'il ait jamais eue. Pourquoi? Parce que j'arrive à la maison. Et qui se trouve devant la porte? L'amour de ma vie. Là où j'aimerais que tu sois toujours. Diego, pas ici, s'il te plaît. Anna, il va falloir crier très fort, mais très fort si tu ne veux vraiment pas que je t'embrasse. Estaba escrito en el destino que te encontraría. Ok, mais avant que tu partes, Anna, je veux que tu te souviennes de ça. Toujours, toujours, ok mon amour? Je t'aime. Je t'aime, Anna. Je t'aime plus que tout dans cette vie. Moi aussi, Diego. Je t'aime. Comment je vais faire, Diego? Comment je vais t'oublier? La vida con tu amor pude encontrar al fin una razón para arriesgarlo todo sin temor, porque al mirarte ves. Vous avez de l'ail. Il est juste là-bas, monsieur. Ah, je le vois. Pardon. Tu devrais prendre celui-là, je crois. Celui-ci, celui que t'as choisi est pas terrible, je pense. Ah, ok. Merci beaucoup. Oui, Ah. merci. Ton amie va bien? Ah, mon amie, oui, elle va bien. Elle a fait tomber des citrons, elle est en train de les ramasser. Ah, je vais l'aider. Non, merci, ça va. Elle les a retrouvés, merci. Oh, ok. Et si vous avez besoin de quelque chose, je serai dans le coin. Ok? Oui, merci, Oui. merci. De rien. Et j'espère que tu trouveras tes citrons. Merci, oui. Tu vas t'ouvrir. Merci. Je vous en prie. Ah, tu peux te relever. Partons, Debbie, sinon je vais lui courir après pour l'embrasser. Oui, allons-nous-en. On l'a échappé belle. Tu plaisantes? On a réussi à tenir notre promesse de danser jusqu'à ne plus sentir nos Ah oui, pieds. hein? Merci. Merci pour cette soirée distrayante. Je me suis bien amusée. Est-ce que j'ai été bien? Un peu mieux faire pour l'instant. T'aurais pu tout gâcher quand t'as failli te battre avec le serveur. Mais après, on s'est bien éclaté. C'est vrai. Oui. C'était génial. Alors donc, tous les deux, on ressortira ensemble? Oui, pourquoi pas. Ouais. Olegario! Très bien. Tu ne veux pas un massage des pieds? Non, merci. Mais on va bien ressortir ensemble. Oui. Olegario. Serait-il possible que tu m'aides à oublier Diego? Qu'est-ce que tu fiches? Ça ne ressemble pas à un spa normal. J'en ai marre, chef. Vous ne me donnez rien à faire. Ça n'a pas de sens. Calme-toi, Loupé. C'est calme en ce moment. Mais pourquoi vous ne m'avez pas confié une affaire?
Je veux retourner dans la rue, là où est l'action. Sois patient. Pour le moment, les choses sont très calmes et il n'a pas été nécessaire de t'assigner quoi que ce soit. Ah, ça, je ne peux pas le croire. Je regarde les nouvelles tous les jours et je lis les journaux. Je sais parfaitement qu'il y a plein d'enquêtes en cours en ce moment. Possible, mais pour le moment, on a besoin de personne d'autre. Dites-moi la vérité, chef. Il y a une raison pour laquelle vous ne m'avez rien confié? Écoute, Loupé. En fait, je ne suis plus très sûr que la décision que j'ai prise à ton sujet soit la bonne. Pourquoi? Vous doutez de mes capacités? Vous me trouvez trop vieux? Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais laisse-moi parcourir les dossiers et voir ce qu'on pourrait t'assigner. Et dans combien de temps? Au moment où, moi, je jugerai que c'est prudent. Mais, chef... Non, 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 non. Non, ne t'en fais pas. Ça va arriver. Ne crois pas que je vais te payer à rien faire. Loupé, je suis content de te voir. Ça va, Hugo? J'ai un petit cadeau pour toi qui devrait te redonner le sourire. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la liste des passagers du vol qu'aurait dû prendre Anna Lorena le jour où on a essayé de lui faire transporter de la drogue. Enfin! Tu as réussi à la voir, super! Ça va peut-être me permettre de retrouver le salopard qui a gâché la vie de ma fille. Nous pouvons vous proposer un massage complet. En toute discrétion, bien évidemment. Ça me paraît bien. Et quelle est votre meilleure masseuse? Suzy. Suzy. Sans hésitation, oui. Ce ne serait pas la personne qui est arrivée quand je suis rentré? Exactement, oui. Oui. C'est elle que je veux. Très bien. Alors elle va s'occuper de vous dans un instant. Et encore une fois, bienvenue. J'espère que vous serez satisfait de nos services et que vous reviendrez nous rendre visite. Merci. Salut bébé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse, mon bébé? Bonsoir, Coquille. C'est moi, Marie-Josée. Bah, ça, c'est une surprise, tiens. Je croyais que tu n'aurais jamais le courage de m'appeler. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais parler à votre fils. Il est là? Et où est-ce que tu veux qu'il soit? Si tu l'as abandonné, hein? Mon fils devrait être à sa lune de miel avec son épouse, mais non! Sa fiancée a fait marche arrière et l'a laissé seule comme un idiot. Coquille, s'il vous plaît. Je comprends que vous soyez furieuse contre moi. C'est pour ça que j'ai besoin de parler à Fédé. Et à vous aussi. Pourquoi faire? Pour continuer à te moquer de nous? Non, mon Dieu, mais non. C'est pourtant bien ce que tu fais depuis le début. Te moquer de nous, de l'amour de mon fils et de sa bonne foi. Je ne me suis moquée de personne. Et c'est justement ce que j'ai besoin d'éclaircir avec vous. Alors tu considères que tu ne t'es pas moqué de mon garçon? Et comment tu appelles ce que tu lui as fait? Le pauvre chou est enfermé dans sa chambre, il ne veut ni sortir, ni manger, ni rien. Je suis sûre que t'es contente, non? Non, bien sûr que non, je ne suis pas contente. Au contraire, ça me fait beaucoup de peine toutes ces histoires. Fédé, vous méritez tout mon respect. Et c'est pour ça que je veux éclaircir les choses. Toi, tu n'as pas à éclaircir quoi que ce soit. Ceux qui devront éclaircir les choses, ce sont tes avocats, parce que ça n'en restera pas là, Marie-Josée. Coquille, les choses ne sont pas telles que vous le pensez. Marie-Josée, si tu es folle comme tous les Lourans, c'est ton problème, pas le mien. Mon problème, c'est mon garçon. Et je vais te faire payer cher ce que tu lui as fait, hein? Je dois raccrocher, Marie-Josée. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce que moi j'aimerais savoir, Prudencia. Alors c'est ce que tu es. Ça c'est ton travail. Tu es une... Tais-toi! Je ne te permettrai pas de venir ici m'insulter.
Tu as un sacré culot, hein? Tu n'es qu'une dégénérée. Pourquoi il a fallu que tu me fasses ça? Dis-moi! Alors dis-moi! Non mais... Non! Lâche-moi! Tu vas me lâcher, espèce de malade! Ritz! Menteuse! Depuis quand tu fais ça? Dis-moi, depuis quand tu fais ça? 20 ans que je t'appelle, que je te cherche! Maintenant dis-moi! Tu vas me dire! 20 ans de galère et tout ce que tu vas faire, c'était payé! Sale garce! Ferme-la! Tu vas me le payer, Prudencia. Je te jure que tu vas me le payer! Allez, viens par ici! Viens par ici! Dégage! Non mais regarde un peu ce qu'il t'a fait, cette espèce de misérable!